Allez, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Motion Live Teach. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui on va voir un petit peu la 3D dans After Effects, donc comment ça fonctionne, et en particulier les rigs de caméra. Pourquoi les rigs de caméra? Parce qu'en fait, il faut savoir que les débutants, souvent sur After Effects, ont des mouvements de caméra qui sont relativement peu réalistes, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas qu'il est aussi possible de rigger une caméra dans After Effects en 3D, comme en fait sur un logiciel de 3D classique. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, on va voir des petits trucs et astuces qui permettent d'améliorer vos mouvements de caméra, franchement de les multiplier par 10 en termes de qualité. Donc ratez pas ce cours, ça va être assez court, donc en plus ça vaut le coup de regarder, et c'est vraiment 2-3 trucs qui vont vraiment vous changer la vie sur les mouvements de caméra, que ce soit en rapidité de production et aussi en qualité de rendu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que tous les cours sont disponibles sur le site de teach.motion-live.com et qu'il vous suffit de cliquer sur le bouton Nos tutoriels gratuits pour arriver sur tous nos cours. Alors ici on voit rien, c'est normal, rappelez-vous. Ici vous avez notre interface innovante qui vous permet de combiner votre logiciel préféré, par exemple After Effects, avec la matière que vous préférez, par exemple l'animation. Et là vous allez voir tous les cours d'After Effects en animation. Vous pouvez aussi très bien chercher un cours via son titre. Par exemple, vous voulez chercher tous les cours qui parlent de personnages, vous marquez personnages, et là vous vous retrouvez avec tous les cours sur les personnages. D'accord? Donc c'est hyper intéressant parce que vraiment on se retrouve sur une interface où la personne peut apprendre ce qu'elle veut quand elle veut. Donc c'est vraiment très très bien et c'est totalement gratuit. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ce bouton ici. Le bouton qui vous permet de vous abonner. Alors je clique dessus, à quoi ça peut bien servir de s'abonner? Eh bien en fait, ça vous permet déjà, premièrement, de recevoir par email tous les cours qui sortent. En fait, il y a 2 cours qui sortent par semaine, et le premier cours de la semaine suit tout le temps avec le premier cours de la semaine d'après, et le deuxième cours suit tout le temps avec le deuxième. Donc si vous recevez à chaque fois le cours par email, vous êtes sûr d'en manquer aucun, puisque tous les cours en fait se suivent d'une manière logique. D'accord? En gros, tous les cours sont faits dans le sens d'une production classique. Donc, si vous suivez tous les cours par email, vous êtes sûr de rien manquer et vous êtes sûr de rien oublier. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour apprendre plus rapidement et pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment parfait. La deuxième chose, et ça c'est vraiment encore mieux, c'est que ça vous donne accès à tous les fichiers de toutes les vidéos gratuitement en illimité. C'est-à-dire que dans les vidéos, dans la 80% des vidéos, on laisse le fichier de la vidéo à télécharger. Et si vous êtes abonné, vous pouvez le télécharger gratuitement et ça vous permet de pouvoir comparer le fichier original avec votre fichier source et de trouver vos erreurs. Parce que souvent, on se retrouve avec les tutoriels classiques à avoir une erreur qu'on ne comprend pas parce que c'est pas dans le tutoriel. Ben là, ça c'est terminé. Il vous suffit de télécharger le fichier gratuit et vous comparez ce fichier-là avec notre fichier et là, vous verrez tout de suite où il y a une différence et vous verrez votre erreur. Donc voilà, c'est gratuit, faites-le. Faites-le vraiment pour vous. Vous allez vraiment pouvoir vous améliorer beaucoup plus vite si vous travaillez comme ça. Allez, la parenthèse étant faite, on se retrouve sur After Effects. Alors on va passer en 16 bits, même si c'est pas obligatoire pour l'exercice, mais au moins on prend des bonnes habitudes. Si vous vous souvenez pas de quoi je parle, 16 bits linéaire, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur After Effects, je vous mettrai le lien ici en haut à droite. Et ici on va créer une nouvelle composition classique, 1920 par 1080. Dans cette composition, je vais créer une caméra, évidemment. Donc pour créer une caméra, je vais venir dans Layer, ici, New et Caméra, d'accord? Et là, on va remarquer un truc déjà. La première chose qui se passe, c'est que... Hop. Bah, rien. On la voit pas notre caméra. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, After Effects nous met dans la vue de notre caméra. Là, on voit la place de notre caméra. D'ailleurs, c'est écrit Active Caméra, d'accord? Donc, pour pouvoir voir notre caméra, il faut changer de vue. Changer de vue, c'est la petite icône ici. Et il vous suffit d'aller, par exemple, dans Custom View. Custom View, voilà, c'est une autre vue d'une autre caméra. Et ça vous permet de voir votre caméra. Alors, comment naviguer dans cette vue, comme dans un logiciel 3D? Eh bien, en fait, c'est grâce à cet outil-là, pardon. Celui-ci. Donc, le raccourci, c'est C. Et en fait, je vais avoir plusieurs raccourcis. Le clic gauche, ça va être pour tourner autour, vous voyez. Clic du milieu, ça va être pour faire un panoramique, pardon. Et clic droit, ça va être pour zoomer. À partir de là, vous pouvez vraiment vous déplacer dans un espace 3D comme un espace 3D classique dans un logiciel, quoi. Bon, c'est bien beau, on a une caméra, mais à quoi ça nous sert? Parce que pour l'instant, notre caméra, voilà quoi. Et bien en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que les caméras qui sont intéressantes et qui peuvent être en 3D, il y a pas mal de choses. Notamment les solides. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors, je vais repasser sur V en outil pour être avec mon outil de sélection, et je vais créer un solide. CTRL Y pour le raccourci, ici. Alors là, on voit ce qui se passe, c'est que déjà, je ne le vois plus, mon solide. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans mon Active Camera, je suis dans une Custom View. La Custom View ne voit pas les solides. Il faut que je repasse dans mon Active Camera pour voir mon solide. D'accord? Mais on remarque un truc, c'est que mon solide, lui, quand je vais dans ces transformations de position, pardon, je vois bien qu'il n'y a toujours que deux
vecteurs. Enfin, deux vecteurs. Un vecteur plutôt à deux dimensions. X et Y. Pourtant, en 3D, on a trois dimensions. X, Y et Z. Pourquoi? Mais en fait, mon layer ici n'est pas en 3D, il est en 2D. Ce qui fait que tout ce que je vais faire avec ma caméra n'affectera pas ce layer, parce qu'il est en 2D. Si je veux qu'il soit affecté par mon mouvement de caméra, il faut que je le passe en 3D. Comment je fais pour faire passer un objet, un layer d'After Effects en 3D? Il suffit que je clique sur le petit cube ici. Bim. Il est en 3D. Alors vous ne voyez pas de différence, mais regardez un petit peu. Je vais prendre mon objet de tout à l'heure qui me permet de bouger ma caméra, d'accord? Sauf que je vais le faire dans ma caméra active. Donc en gros, ça va avoir pour conséquence de bouger ma caméra. Pour bien vous le montrer, je vais mettre en deux vues et ici, je vais mettre en custom view ici. Comme ça, vous allez vraiment bien comprendre le concept. D'accord? Donc ça, c'est la custom view qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est l'active caméra. Regardez ce qui se passe quand je bouge dans la caméra. Ma caméra bouge, vous le remarquez ici, ma caméra bouge. Mais il y a un truc qui bouge pas. Mon cube. Pourquoi? Parce qu'il est en 2D. Regardez ce qui se passe quand je le passe en 3D. Hop, je ne le vois plus. Pourquoi? Parce qu'il bouge maintenant. Il est dans l'espace 3D. J'espère que vous comprenez bien ce qui se passe parce que c'est vraiment primordial de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant qu'on a compris un petit peu comment ça marche, et ben on se dit, simple, il suffit que je bouge ma caméra avec cet outil et que je mette des clés sur sa position et sa rotation pour que ça fonctionne. Ben, vous avez tout compris, c'est comme ça que ça marche. Donc ça c'est super, mais regardez ce qui se passe si je veux faire un beau mouvement de caméra. Par exemple, je veux partir de là, disons. Alors dans ma caméra, moi, vous l'avez certainement pas et moi je l'ai, donc je vais le désactiver dans caméra option. Je vais enlever le depth of field pour l'instant, comme ça tout sera net. On en parlera peut-être un autre jour de ces options de caméra. Hop, ici, tac, je vais me mettre à ce niveau-là. Voilà, donc je vais mettre une clé sur ma caméra, rappelez-vous. Donc en position, je mets une clé. Et en rotation, je mets une clé. Donc il faut mettre une clé sur l'orientation. D'accord? Il se peut aussi que vous ayez un point d'ancrage en fonction, enfin, un autre outil en fait de position qui s'appelle le point d'ancrage. En fait, c'est le point de cible de la caméra que moi je n'ai pas. C'est par rapport à vos options de création de caméra. Revenons dans les options de création de caméra. Si je vais dans Layer New Camera, d'accord, c'est ici. Et en fait, vous avez plusieurs options. Vous avez One Node Camera ou Two Node Camera. Le Two Node Camera va avoir en fait ce côté visé. Je vous le déconseille. Pour animer, c'est moins. Je trouve ça moins pratique parce que vous allez devoir animer deux objets plutôt qu'un en fait. Donc je vous conseille pas. Mais bon, après, essayez les deux et voyez ce qui se passe. D'accord? On va faire ce tutoriel avec le One Node Camera, mais essayez de faire le même tutoriel avec le Two Node Camera, vous verrez la différence et ça permettra de choisir encore une fois ce que vous préférez. Donc hop. Donc là on a mis une clé sur ma caméra et je vais passer à 100 par exemple et j'ai envie que ma caméra soit... Voilà, donc j'aimerais que ma caméra tourne autour de mon objet. Regardez plutôt ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est moche. Pourquoi c'est moche? Pourquoi mon mouvement de caméra est mauvais? Et pourquoi la plupart des débutants en 3D font ce genre de mouvement de caméra là? Parce que votre caméra cible l'objet en allant tout droit. Et c'est très peu commun en fait finalement ce mouvement. Dans le cinéma, quand on a une caméra qui bouge, il y a plusieurs manières de la bouger, mais les manières les plus communes, c'est où on la fait bouger tout droit et c'est un travelling, donc on ne bouge pas sa rotation, on peut. Ou alors on la fait cibler un objet comme celle-ci, mais alors son mouvement à elle n'est pas linéaire, il est circulaire. Et c'est toute la différence. Pourquoi c'est bizarre là? Parce que là, on part loin de l'objet, on finit loin de l'objet, et au milieu, on se rapproche. Et c'est pour ça que le mouvement est assez moche. Donc là, on a fait un mouvement moche, et donc je vous ai montré un petit peu comment un débutant animerait une caméra. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut très bien venir ici, et venir changer les mouvements clés de ma caméra. Donc, je clique là, par exemple, et je fais ça, comme ça, pour avoir un mouvement circulaire. C'est vrai, et vous auriez raison. Vous auriez raison de me dire ça. Et d'ailleurs, on le voit, c'est déjà beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'on a quand même ce côté, on a l'impression qu'on s'éloigne et qu'on se ravance, quoi. On n'est pas tout le temps à la même distance pile, et ce serait très difficile d'avoir pile tout le temps la même distance avec ça, à part de se prendre un peu la tête. On va voir une solution beaucoup plus simple pour faire des mouvements de caméra de ce type. C'est pour ça que je vous parlais de rig de caméra. On va supprimer les points clés de ma caméra, et je vais créer un nul. Pour créer un nul, le raccourci, c'est CTRL, SHIFT, ALT, Y. D'accord, il est là mon nul. Encore une fois, le nul, si vous ne le mettez pas en 3D, il n'est pas en 3D, ça ne sert à rien. Donc mettez-le bien en 3D. Le nul, on va l'appeler C caméra. Pourquoi C caméra? Pour contrôleur de la caméra. Et je vais parenter ma caméra au nul. Et regardez ce que je vais faire avec le nul, je vais appuyer sur R et je vais le tourner.
Alors, pas forcément sur Y, mais sur, par exemple, Y. Et voilà ce qui se passe, regardez. Regardez un petit peu comment c'est beaucoup plus intéressant ce genre de mouvement. Pourquoi? Parce que là, vous avez vraiment un mouvement qui est correct. Vous avez votre caméra qui est toujours à la même position par rapport au cube, à la même distance. Ça, c'est vraiment primordial si vous voulez avoir des mouvements qui soient cohérents en caméra. Et de toute façon, d'ailleurs, même dans les logiciels 3D classiques, il faut que vous utilisez des rigs de caméra de ce type, avec des parentés, des nuls, des groupes, des machins, qui viennent contrôler vos caméras directement pour vraiment avoir une meilleure visée, d'accord? En fonction de ce que vous faites. Et regardez ce que je vais pouvoir faire. Et là, ça va vraiment être intéressant. Donc je vais mettre une rotation sur Y, ici, et je vais faire ça comme ça. Mais vous allez me dire, ton mouvement là, il est un peu... Voilà quoi, la caméra fait juste tourner, c'est basique. Mais non. Mais non, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir aussi animer en position mon solide. Et là, vous allez voir que ça devient très intéressant. Si mon solide est là, que je viens là, il faut bien le mettre dans l'axe du nul, d'accord? Donc vous prenez votre solide et vous le mettez bien dans l'axe du nul. Sinon, vous allez avoir un problème de distance comme on avait tout à l'heure. Regardez la différence. Tac. Là, on a un mouvement qui est cohérent. Là, on a un mouvement où notre caméra ne s'éloigne pas et pourtant on fait un travelling en même temps. Vous voyez? Ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant en termes de mouvement. Alors, bien sûr, là, c'est juste un solide tout pourri. Mais imaginez avec n'importe quel objet 3D, un texte par exemple. On peut essayer avec un texte par exemple. Mettons un texte, ce sera peut-être plus intéressant. On va regarder ce qu'on va mettre. Hop. Voilà. Mettez-le bien en 3D, sinon ça ne sert à rien, rappelez-vous. Tac. Hop. Ok, d'accord, ça c'est vraiment intéressant. Alors là, après, à mon goût, par exemple, je trouve que la rotation de caméra est un peu violente. Je la mettrai moins forte. Je commencerai ici, peut-être à ce niveau-là. Et ici, je terminerai à ce niveau-là, peut-être. Voilà. Pas la peine d'en faire des tonnes. Pareil, le nul, en position, je trouve que on se déplace un peu vite. Voilà, plus intéressant déjà comme ça. Hop, et par exemple, regardez ce qu'on peut faire aussi. On peut venir tourner notre nul dans une autre... on peut le faire tourner comme ça si on veut. Si on met un peu de mouvement, tac, je vais venir ici, hop, tac, regardez un petit peu ce qui se passe. Hop. Ou alors, si ce mouvement-là ne nous convient pas, on supprime. Tac, on va se remettre normal. On supprime et on part sur un mouvement sur X, par exemple. Et oui, là, ça, pareil, ça peut être très intéressant, ça, de venir pouvoir tourner autour de l'objet comme ça, par exemple. Enfin, vous le voyez, ça donne vraiment un éventail de possibilités beaucoup plus important que si on tournait, si on animait de manière classique. Hop, vous le voyez. Alors, on va quand même parler 2 secondes de la profondeur de champ. Je vais dire qu'on n'en parlerait pas dans cette vidéo, mais quand même, je vais juste faire une petite dichotomie dessus parce que c'est quand même intéressant pour ce genre d'effet. Là, on a quand même un truc qui est assez plat. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas de profondeur de champ. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre de la profondeur de champ. Donc, on va couper un peu avant aussi, voilà. Dans ce genre de plan. Donc, par exemple, ici, je vais venir dans Caméra Options et je vais prendre ma Depth of Field ici et je vais l'activer. D'accord? Et là, je me rends compte que mon texte est flou. Pourquoi? Parce qu'en fait, on la voit dans notre vue personnalisée ici. On a notre Depth of Field, en fait, c'est ce trait-là. D'accord? Donc, il suffit de changer le focus distance. Regardez, vous voyez, ça change. Et il suffit de le mettre au bon endroit. Tac, là, je sais que je suis net. Je vais l'animer en fonction de ma vue. Tac, 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 tac. Hop, et ici, j'aimerais... Bon, je suis pas mal. Ça me paraît pas trop mal. Peut-être être un peu plus sur Teach, voilà. Hop, et maintenant, il suffit que j'augmente mon aperture. Mon aperture, c'est quoi? C'est mon ouverture. Donc, plus l'ouverture est grande, plus votre flou est important. Voilà, regardez ce qui se passe un petit peu. Et vous pouvez changer de face rectangle à octogone. En gros, c'est la forme des bokeh. C'est pas très important, mais votre flou sera un peu plus rond. Alors attention, c'est un peu lourd comme effet. Mais regardez un petit peu ce qui se passe là. Là, tout de suite, on a plus de profondeur. D'accord? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser le concept des calques 2D, non pas 3D cette fois-ci, pour faire des fonds. Parce que là, on a juste un fond noir, pas forcément intéressant. Si je veux faire un fond, je fais CTRL-Y, je fais la taille de la comp, je mets blanc par exemple. Hop. Et je le laisse bien en 2D cette fois, et là, j'ai un fond. D'accord?
J'ai un fond blanc avec un texte blanc, ça sert à rien, mais j'ai un fond. Hop, mettons quelque chose de moins blanc. Par exemple, je vais faire, imaginons sur ce fond, je veux... bon, voilà, on va faire un dégradé classique, circulaire. Donc on va prendre un effet, hop, dessus, effet, tac, generate, et puis on va venir prendre le gradient ramp. On va se mettre ici, non pas en linéaire ramp, mais en radial ramp, donc c'est pour faire un dégradé classique. Hein. Vous vous mettez au centre, d'accord, et vous faites un swap color pour avoir le blanc au milieu. Ici, vous prenez le noir et vous venez le tirer jusqu'à ce qu'on ne voit plus la bande noire ici. Alors, vous n'aurez peut-être pas cette bande noire, vous. Si vous n'avez pas cette bande noire, c'est pas bien, ça veut dire que vous n'êtes pas en linéaire. Si vous n'êtes pas en espace de travail linéaire, vous allez avoir des problèmes avec des couleurs, surtout si vous faites de la 3D. Donc, mettez-vous bien en linéaire. Je vous rappelle, pour vous mettre en linéaire, c'est 16 bits ici, et vous mettez Linearize Working Space. Très important, juste même primordial. Hop, et là on vient, tac, se mettre ici, voilà. Et puis on vient prendre le noir, qui est peut-être un peu violent, et on vient le... Voilà, mettre un peu plus gris. Tac. Voilà notre texte. Alors, vous allez me dire, on voit toujours pas très bien le blanc sur le blanc. Je sais. Comment faire pour qu'on le voit mieux? Eh bah, on va faire une ombre. Donc on va faire une ombre à l'arrache. On va pas faire une vraie ombre. On aurait pu faire une vraie ombre, mais il y a des lumières, etc. dans After Effects. Je vous laisserai regarder ça. Peut-être que je ferai des tutos dessus, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment l'objet du cours. Aujourd'hui, l'objet du cours, c'était vraiment l'animation. Mais quand même, on va faire une ombre pour essayer que le texte ressorte un peu plus. Comment je fais ça? Eh ben, il suffit que je prenne mon motion left, que je le duplique, d'accord? Donc je duplique mon texte. Je le recule un petit peu, comme ça. Hop, alors je le recule, donc vous pouvez, voilà, hop, tac, voilà. Il est reculé. Et je vais le mettre noir. Donc je prends le texte et je le mets noir. Jusque là, tout va bien. J'ai déjà une ombre, classiquement. Mais je vais le flouter un peu parce qu'une ombre, c'est un peu plus flou que ça. Donc je vais dans Blur, simplement, et je vais faire un Fast Blur. Et là, c'est là que vous voyez que c'est hyper puissant parce que tous les calques 3D peuvent avoir les mêmes effets qu'un calque 2D. Donc vous allez vraiment pouvoir aller super loin. Combiner la 3D et la 2D dans After Effects, c'est là que ça vous donne vraiment les choses intéressantes qu'on peut voir aujourd'hui avec des particules, etc. Et vous venez simplement, hop, flouter un petit peu votre texte, tac, voilà, par exemple. Et on va venir baisser un peu son opacité, par exemple, voilà, comme ça. Allez, je vais peut-être être un peu fort, voilà. Donc là, maintenant, j'ai un texte qui est lisible sur un fond blanc, vous voyez, avec une ombre. Donc voilà, c'est des solutions, il y en a plein d'autres. Le mouvement de caméra est peut-être pas incroyable, il est peut-être pas top, je l'ai fait assez vite, mais vous pouvez aller très loin en utilisant ce genre de concept. Allez, je vous montre un dernier exemple que j'ai fait pour la vidéo de présentation justement de Motion Live Teach. Donc je vais juste l'ouvrir pour bien que vous voyez. Et c'est exactement le même principe, il n'y a rien qui change, d'accord? Voilà. Donc cet exemple-là que vous avez dû voir dans la formation Motion Live Teach, c'est exactement le même principe. On va la laisser charger 5 minutes. Voilà. C'est exactement le même principe. C'est une caméra qui tourne avec un nul. Il n'y a rien vraiment en plus que ce que je vais vous montrer là. D'accord? Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait une précomp pour faire l'animation qui est à l'intérieur. Mais sinon, le reste, le mouvement de caméra, le flou, tout est fait de cette manière-là avec des nuls et un ring de caméra. D'accord? Donc vous voyez jusqu'où on peut aller. Et encore, ça c'est vraiment hyper simple. On peut aller beaucoup plus loin que ça en comprenant comment fonctionne la 3D dans After Effects. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu, j'espère que vous avez appris un petit peu de choses. Et puis moi, je vous souhaite du bon courage, d'être passionné, essayez, amusez-vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler cours d'animation. Vous allez voir que là, ça va être encore plus intéressant pour ceux qui aiment animer. Et vous allez voir que pour ceux qui veulent faire du motion design, ça va être vraiment hyper cool. Donc on se dit à la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite du bon courage et salut.